Sniper, vous devez voir ce qu'il advient du prix du Bitcoin ce jeudi alors que nous avons franchi le niveau de support de 58 300 que nous regardions, provoquant un creux de 55 600 aujourd'hui et notre objectif baissier est actuellement de 49 700, car c'est le seul niveau de support suivant où il y a du volume et c'est un 15. Écart entre 58 300 et 49 700, ce qui m'indique que nous allons voir beaucoup de volatilité ici avec le Bitcoin. Si nous pouvons en récupérer environ 58 300, serait un signe extrêmement haussier que nous pourrions continuer à découvrir les prix, mais si nous ne sommes pas en mesure d'atteindre 58 300 $ et surtout avec la bougie quotidienne d'aujourd'hui complètement séparé du niveau 58 300, nous devons parler de ce qui se passe actuellement dans les micro-délais pour déterminer si cela va continuer à connaître des inconvénients et s'il s'en rend compte. J'en parle tout le temps sur la chaîne des tireurs d'élite et il y a une large gamme. Nous verrons généralement certains acheteurs arriver au milieu de la fourchette, juste au niveau 54 à 55 000 où Bitcoin est actuellement assis et la moyenne mobile sur 100 jours est assise et si nous voyons l'évolution des prix descendre à ce niveau et les acheteurs dans ce domaine, ce que nous allons vraiment chercher pour son volume de 6 heures, car c'est la période institutionnelle qui nous a permis de prédire ce mouvement baissier de 69 000 en sachant que nous avons vu le plus de montants de volume arrivant à ce niveau de 69 000 et c'est du côté des ventes qui a indiqué qu'il y avait certainement plus de vendeurs qui arrivaient et parce que nous n'étions pas en mesure d'en détenir 58 300. Cela va maintenant devenir l'un des niveaux de résistance les plus importants pour le Bitcoin à court terme et, bien sûr, si nous continuons à voir des baisses, nous devons nous attendre à beaucoup de volatilité, potentiellement le niveau 54 à 55 000 avant de voir une sorte d'acheteur entrer, mais le niveau 49 700 est sur la table tant que nous sommes en dessous de 58 300 donc je veux juste garder cela très clair sur cette vidéo et lorsque nous entrons dans la période d'une heure, car nous pouvons regarder les micro-délais maintenant que nous sommes dans cette plage, juste un peu voir comment le volume réagit jusqu'à présent. Chaque fois que nous avons vu de grands pics de pression cellulaire, nous n'avons pas encore vu les acheteurs équivalents à cette pression cellulaire, donc ce sera une grande pièce de puzzle jusqu'à ce que nous puissions commencer à voir cela. Changement, nous devons supposer qu'il y a potentiellement un autre inconvénient pour le Bitcoin maintenant, cela ne signifie pas que ce marché haussier est au-dessus de tout cela signifie qu'il y a un potentiel que nous pourrions venir tester 49 700 avant de voir continuer à la hausse, donc je veux parler de ce qui arrive à Ethereum. Parce que nous voyons une certaine force à travers le théorème aujourd'hui, mais le théorème, le graphique Bitcoin n'a pas encore atteint de sommet plus élevé et cela me dit que dans la macro, nous sommes toujours dans un tendance baissière ici pour le thème du graphique Bitcoin et souvent, nous verrons ce graphique devenir extrêmement volatile, mais jusqu'à ce que nous voyions une confirmation au-dessus de ce sommet de bougie qui était à 72 600, nous ne pouvons pas supposer qu'Ethereum va surperformer le Bitcoin et nous voir moins de inconvénients que le Bitcoin, même si le graphique de l'Ethereum avec l'appariement du dollar américain tient en fait son moyenne mobile sur 50 jours contrairement au Bitcoin et c'est une énorme pièce de puzzle pour Ethereum, mais remarquez comment nous nous sommes arrêtés à 39,59, ce qui était le niveau de support extrêmement important que nous avions dessiné sur notre graphique et donc jusqu'à ce que nous commencions à voir Bitcoin créer des bougies plus décisives et si nous obtenons au-dessus de 58 300, nous pouvons commencer à chercher à plus de hausse pour Ethereum, mais si nous restons en dessous de 50 300, nous devons supposer qu'Ethereum sera à un moment ou à un autre plus bas que le Bitcoin, à moins que le théorème ne change ce scénario et nous regardons également le graphique de dominance du Bitcoin parce que nous savons qu'il est extrêmement corrélé avec le DXY, mais le graphique de dominance du Bitcoin, contrairement au DXY, n'a pas encore vraiment vu la force de boulet, mais cela ne signifie pas que cela ne se produira pas et si nous regardons ce graphique, il montre en fait le contraire du théorème au graphique Bitcoin, qui est un indicateur avancé pour tous les autres pièces de monnaie avec le graphique Bitcoin formant des bas continus plus élevés au lieu de plus haut plus bas qui indique qu'il y a de la force ici, qu'à un moment donné, nous pourrions potentiellement le voir se briser à la hausse et cela confirmerait le fait que le Bitcoin suive moins de baisse que toutes les pièces si nous commençons à voir une action continue des prix à la baisse, donc l'autre aspect de tout cela que je veux vraiment. L'adresse est le DXY. Vous pouvez voir que nous rejetons actuellement cette résistance extrêmement importante si nous continuons à voir des baisses ici et si nous cassons cette ouverture hebdomadaire qui sera un signe extrêmement positif pour Bitcoin, mais même avec ce rejet jusqu'à présent, il s'agit en fait d'une pièce de puzzle très positive pour Bitcoin de ne pas en voir plus.
Inconvénient, il y a donc des choses positives en dehors du Bitcoin en ce moment que nous devons examiner, et le S-Page 500 formant de nouveaux sommets sans précédent avec le DXY rejetant cela. Une résistance majeure est également une pièce de puzzle extrêmement positive pour le prix du Bitcoin, donc même si nous constatons un inconvénient du Bitcoin, l'environnement extérieur ne semble pas trop mauvais. Cela pourrait indiquer le fait que nous pourrions potentiellement tester 58 300 et peut-être même dépasser ce niveau même si nous le dépassons, bien que ce que nous allons encore regarder est ce mensuel ouvert à 61 300 par ce tiers. Nous avons parlé de la bougie de 6 heures qui était haussière, mais nous n'avons pas reçu de confirmation au-dessus de l'ouverture hebdomadaire à 61 300, et parce que de cela, nous avons constaté une baisse continue, donc 61 300 est toujours la fourchette la plus importante pour la confirmation haussière de la découverte des prix pour que Bitcoin puisse voir de nouveau tous les temps. Mais jusqu'à ce que nous puissions obtenir environ 58 300, c'est hors de la table, et 49 700 est sur la table en tant que cible baissière potentielle, et nous devons supposer que toutes les pièces ne seront pas aussi performantes que le Bitcoin si nous voyons un inconvénient, mais si nous commençons à voir des avantages, cela pourrait changer certainement le scénario, et nous savons qu'il y a toujours des cas isolés comme Sandbox et Avax qui ont récemment connu de nouveaux records, et même la pièce Crypto.com avec le annonce de renommer l'arène des agrafes en arène Crypto.com, avec de nouveaux records. Il y a toujours des cas isolés, comme ce qui s'est passé en 2018 avec le maillon de chaîne, voire de nouveaux sommets malgré le fait d'être sur un marché baissier qui sera toujours sur la table, mais le graphique qui tient compte de toutes les pièces en dehors d'Ethereum est vraiment ce qui compte au marché global des altcoins, et cela suivra généralement la théorie du graphique Bitcoin. C'est pourquoi il n'a pas encore atteint de sommet plus élevé, tout comme le théorème, le graphique Bitcoin. Donc nous voulons vraiment surveiller le Bitcoin familial. Même si nous constatons un certain avantage aujourd'hui, cela ne signifie pas que ce sera la tendance macro. L'objectif vers le graphique Bitcoin a finalement testé le mouvement de 50 jours moyenne. Et pourquoi est-ce un gros problème? Nous nous souvenons du 14 avril, lorsque le Bitcoin a initialement dépassé le niveau de 64 000, nous regardions ce graphique pour voir comment il restait beaucoup de carburant Bitcoin, et dès que nous sommes arrivés au-dessus de cette moyenne mobile de 50 jours, en passant, c'était le sommet pour Bitcoin, nous avons commencé à aborder le fait que si nous devions tenir ce déménagement de 50 jours moyenne qui pourrait être un mauvais signe pour Bitcoin, puis Bitcoin finit par atteindre 28 000 avec ce graphique. En remontant au-dessus de sa moyenne mobile quotidienne, puis en rejetant sa moyenne mobile de 200 jours, la question est maintenant de savoir si cette moyenne mobile de 58% est testée à nouveau. Est-ce qu'elle va de rejeter comme il l'a fait récemment en septembre et de continuer à voir d'autres plus bas? Si c'est le cas, Bitcoin a plus de carburant, mais si ce n'est pas le cas et qu'il revient au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et le tient comme il l'a fait ici le 14 avril, alors cela pourrait supposer que nous avons un double fond et que le Bitcoin aurait potentiellement pu voir un sommet à court terme et que cet inconvénient pourrait être allongé davantage. Le graphique hors Bitcoin a certainement été un excellent graphique à regarder, et nous savions que quelque chose allait se produire bientôt parce que nous étions à venir et nous n'avons pas réussi à nous former d'autres plus bas récemment, et, bien sûr, cela nous a amené à tester cette moyenne mobile de 50 jours qui va être une pièce de puzzle énorme à regarder sur la chaîne du Sniper. Consultez ce graphique que quelqu'un sur notre Discord publié récemment sur l'endroit où se situent les moyennes mobiles pour Bitcoin. Topancy, l'un de nos grands contributeurs dans notre groupe Discord, a publié ceci. Merci beaucoup d'être un contributeur. Nous avons la Discord de crypto-monnaie numéro 1 dans le monde. Remarquez ici comment la moyenne mobile de 200 jours et 100 jours se situe autour de ce niveau de 48 000, et c'est juste en dessous de notre soutien extrêmement important et de notre objectif de 49 700. Nous devons nous rendre compte du fait qu'à un moment ou à un autre, les actifs adorent venir tester leur moyenne mobile quotidienne, et si nous venons tester ce déménagement de 200 jours moyenne qui placerait toujours le Bitcoin dans une tendance haussière, et ce serait une correction extrêmement saine pour Bitcoin de voir éventuellement de nouveaux sommets sans précédent. Et maintenant, le plancher est à peu près autour de ce niveau de 48 000, tant que nous pouvons supposer que les fondamentaux restent solides pour Bitcoin malgré les facteurs économiques étant la faveur du Bitcoin. Nous constatons toujours des inconvénients. Nous devons nous rendre compte que les actifs viendront à un moment ou à un autre tester leur moyenne mobile de 200 jours. Merci à tous d'avoir syntonisé la chaîne des tireurs d'élite aujourd'hui. J'apprécie chacun des vous les gars. J'ai emmené mon père au Mexique aujourd'hui, donc je suis un peu fatigué, mais je vais toujours sortir ma vidéo comme nous le faisons toujours ici sur la chaîne des tireurs d'élite, et je vais voir vous les gars la prochaine fois que les snipers